Je suis mariée, ça fait 4 ans Oui. aujourd'hui. Mhm. J'ai eu 2 enfants avec mon mari en question. Mhm. Et il m'a trompée avec ma meilleure amie 1 mois après notre mariage. Oui. Il t'a trompé avec qui? Avec ma meilleure amie. C'était ma... Oh, baby you. 1 mois après votre mariage, il t'a trompé avec ta meilleure amie. Avec ma meilleure amie, coach. Un mois après votre mariage ou avant? Après, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'avant qu'ils ne sortaient pas ensemble. Oui. Que c'est après le mariage qu'ils ont commencé à sortir ensemble et tout. Et comme j'étais en cette période-là, je lui ai dit, on ne va pas parler de ça maintenant. Il faut attendre. Quand je vais finir d'accoucher, on va parler, on va régler cette situation. Mais le problème, c'est que je ne peux pas pardonner. J'ai gardé ça dans mon cœur. Je lui ai pas... Je pensais qu'ils allaient venir me demander pardon. Non, je sais, j'ai déconné. Il m'a laissé partir. Il m'a laissé partir. Il n'est pas venu me demander pardon. Donc, je suis dans mon coin. Lui aussi, il est dans son coin. Il me dit non, qu'il a repris sa vie. Il se sent à l'aise comme ça. Ça fait avec les enfants. Il me dit qu'il préfère rester comme ça parce qu'il se sent à l'aise de vivre seul, de commencer sa vie. Il est toujours en train de... toujours entouré des filles, tout le temps. Oui, mais c'est quoi le problème? C'est quoi la question, ma chérie? C'est quoi le problème? La question, ma coach, c'est que je l'aime toujours. Je l'aime toujours, mais son gros cœur est trop. Quand j'essaie de lui parler pour essayer de résoudre la situation, il ne veut pas. Donc, je ne sais pas si je dois laisser. Je dois laisser parce que ça fait 1 an, j'essaie de lui demander. Moi-même, je vais lui demander pardon pour essayer de résoudre la situation. Il ne veut pas. Donc, je ne sais pas si je dois laisser tomber. Chacun de nous va refaire sa vie parce que je suis encore très jeune. Donc, ça veut dire que... J'ai 29. Oui, ça veut dire que tu te maries. 1 mois après, ton mari, il grette ta meilleure amie. Quand tu apprends, il te demande pardon, que tu fais semblant d'accepter. Sauf que durant tout le mariage, tu n'as pas pu digérer. Donc, ça t'affectait de plus en plus. Et tu n'as pas pu supporter. Tu as décidé de quitter la maison, de quitter ton foyer. Et quand tu partais, ton mari ne t'a pas retenu. Il ne t'a pas demandé pardon. Il n'a pas essayé de te retenir. Et tu es parti. Aujourd'hui, chacun vit chez lui. Et toi, maintenant, en fait, toi, tu faisais ça dans l'espoir qu'il te demande pardon, qu'il essaie de te reconquérir. Jusque-là, rien du tout, il est très indifférent. Et toi, maintenant, tu essaies d'aller vers lui pour essayer de le réveiller un peu, pour que vous repreniez votre mariage, puisque tu aimes encore ton mari. Il te dit, lui, n'a plus envie de vivre une vie de couple, il n'a plus envie de se marier, il veut vivre sa vie seul comme ça, être libre. C'est ça. Maintenant, toi, ta question, c'est quoi? Bon, je ne sais pas si je dois laisser tomber. Je dois abandonner et puis voilà. Ma chérie, toi-même, tu sais que le comportement qu'il a là, c'est le comportement d'un homme qui n'est pas amoureux. Tu sais ça? Oui, tu sais ça. Parce que ce qu'il a fait là, c'est très grave. Aller gré avec ta meilleure amie. C'est très grave. Maintenant, si tu lui pardonnes, ça c'est ton choix, on respecte. Si tu lui pardonnes et que tu n'as pas su digérer et que même que tu veux pas quitter ton foyer parce qu'il a gré ta meilleure amie, si ton mari t'aimait là, il allait tout faire pour te retenir. Non plus, et tu n'as pas pu supporter, tu as décidé de quitter la maison, de quitter ton foyer. Et quand tu partais, ton mari t'a pas retenu. Il t'a pas demandé pardon, il n'a pas essayé de te retenir et tu es parti. Aujourd'hui, chacun vit chez lui. Et toi maintenant, en fait, toi, tu faisais ça dans l'espoir qu'il te demande pardon, qu'il essaie de te reconquérir. Jusque-là, rien du tout, il est très indifférent. Et toi, maintenant, tu essaies d'aller vers lui pour essayer de le réveiller un peu, pour que vous repreniez votre mariage, puisque tu aimes encore ton mari. Il te dit, lui, n'a plus envie de vivre une vie de couple, il n'a plus envie de se marier, il veut vivre sa vie seul comme ça, être libre. C'est ça. Maintenant, toi, ta question, c'est quoi? Bon, je ne sais pas si je dois laisser tomber. Je dois abandonner et puis voilà. Ma chérie, toi-même, tu sais que le comportement qu'il a là, c'est le comportement d'un homme qui n'est pas amoureux. Tu sais ça? Oui, tu sais ça. Parce que ce qu'il a fait là, c'est très grave. Aller gré avec ta meilleure amie.
C'est très grave. Maintenant, si tu lui pardonnes, ça c'est ton choix, on respecte. Si tu lui pardonnes et que tu n'as pas su digérer et que même que tu veux pas quitter ton foyer parce qu'il a gardé ta meilleure amie, si ton mari t'aimait là, il allait tout faire pour te retenir ou bien il allait tout faire pour te reconquérir. Non seulement il ne te retient pas, il n'essaie même pas de te reconquérir. Toi maintenant qui vas vers lui, il te dit lui il ne veut plus une vie de couple, il ne veut plus vivre avec une femme, il veut rester chez lui et tout. Il ne fait même pas d'effort, il t'ignore limite. Mais il ne t'aime pas ma chérie. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Tu n'as pas forcé, tu es jeune. Tu as toute une vie devant toi. Heureusement que vous n'avez pas eu d'enfant. Donc, il n'y a pas de lien. On a 2 enfants, coach. 2. 2 enfants. Même si vous avez 5 enfants. Mais le comportement qu'il a là, c'est le comportement d'un homme qui n'est pas amoureux. Il n'est pas amoureux. Donc, tu ne peux pas forcer, ma chérie. Il faut passer à autre chose. Je sais que tu l'aimes. Ça fait très mal au cœur. Tu as envie de... Mais il ne t'aime pas. Donc, même si tu insistes que tu retournes dans ce foyer-là, tu vas trop souffrir. Il va trop te faire souffrir. Benji Bio, thank you. Il va trop te faire souffrir. Faut pas faire ça. Là, il va tellement te faire souffrir qu'à chaque fois que tu vas te plaindre, il va te dire, mais de toute façon, moi, je ne voulais plus du mariage. Hein, c'est toi qui as forcé. Donc, tu dois assumer, quoi. Arrête de me saouler avec tes histoires. Tu sais que je ne voulais plus du mariage. Donc, tu seras dans un foyer. Ça sera un cauchemar pour toi. Tu vas perdre confiance en toi, tu vas perdre estime de toi-même et tu vas vraiment souffrir. C'est-à-dire, je préfère encore que tu restes chez toi là. Dans ta tête, vous n'êtes plus ensemble. C'est vrai, tu l'aimes toujours, mais ça va passer avec le temps. Tu vois, quand tu vas comprendre que le mec, il t'aime pas, tu vas essayer de te reconstruire. Plutôt que de retourner dans ce foyer-là. C'est que tu vas vivre là-bas, là, ma chérie. C'est AVC qui va te prendre, ma chérie. AVC là. AVC là. Quand AVC prend les gens, les femmes dans leur foyer là, on pense que c'est truc. Entends souvent là, c'est parce qu'elle garde, elle supporte. Quand le cœur ne supporte plus, là, il lâche. Donc, il ne faut pas aller retourner dans le foyer là. Un jour, ton cœur va s'arrêter tellement que tu souffres, tellement tu subis dans ce foyer là. Tu as compris? Bisous ma chérie, courage à toi. Allô? Je suis d'accord, moi de là. Ok, on t'écoute.